Salut, aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler du business plan. Plusieurs de mes abonnés me posent la question pour savoir est-ce que le business plan est-il important en agriculture ou en élevage. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce business plan et de vous donner ses avantages concernant l'agriculture et l'élevage, comment l'établir et pourquoi l'établir avant de lancer un business. Dans n'importe quel business que vous faites, vous aurez toujours besoin d'un business plan. Puisque si vous ne faites pas le business plan, vous aurez toujours besoin d'un business plan. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer de vous expliquer à quoi sert le business plan, pourquoi faire le business plan, l'importance du business plan avant de se lancer dans un business, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit l'élevage de lapins, de poulets, de porcs, ainsi de suite. Donc, je vais vous parler un peu de pourquoi le business plan est vraiment important. Au cours de cette vidéo, nous allons parler du business plan en élevage de porc et en élevage de poissons. Déjà, vous deviez connaître qu'avant de vous lancer dans l'élevage de porc ou l'élevage de poissons, il vous faut à tout prix soit un business plan ou alors une fiche technique ou une prophylaxie, une fiche prophylaxie. Déjà, vous deviez avoir tout ça. Déjà, le business plan, c'est quoi? Le business plan, c'est la feuille de route, c'est en quelque sorte comme la feuille de route où vous auriez le montant prévisionnel qu'il vous faut pour lancer l'élevage. Combien il vous faut pour l'alimentation, combien il vous faut pour l'entretien des porcs, les médicaments et tout ce qui va avec. Donc, le business plan est important parce que avant de vous lancer, vous devez connaître ce que vous allez gagner dans le nombre que vous vous lancez. Parce qu'on ne cesse de vous dire que l'élevage de porc est rentable, l'élevage de porc est rentable. Mais comment c'est rentable? Avant de vous lancer, cherchez à connaître comment c'est rentable. Qu'est-ce qui fait que ça soit rentable? Qu'est-ce qu'il vous faut investir pour avoir tel montant? C'est vrai, c'est rentable, mais à quel niveau? Donc, vous n'allez pas avoir 5 porcs et vouloir avoir le montant que l'autre qui a 10 porcs a. Vous devez avoir un business plan qui vous permet de vous lancer. Vous devez savoir que si vous vous lancez avec 5 porcs, voilà ce que vous allez dépenser durant tout le cycle de production. Le cycle qui est de 6 mois. Le cycle de production du porc qui est de 6 mois, vous devez déjà connaître avant de vous lancer le nombre d'aliments que le porc consomme par jour, par semaine, par mois et le nombre d'aliments qu'il consomme dans tout le cycle de production. Dans le cycle de production qui va de 6 mois. Donc après 6 mois, soit vous faites l'engraissement après 6 mois, soit vous vendez maintenant après avoir engraissé pendant 6 mois, soit alors après 6 mois, vous croisez vos porcs et 4 mois après, donc 3 mois, 3 semaines, 3 jours, un bas et après, vous recommencez avec les porcelets. Mais maintenant, il faut connaître combien vous devez dépenser. Donc, vous deviez d'abord savoir que le porcelet consomme 0,5 kg quand il est encore sous la mer. Après le sévrage, il monte jusqu'à 1 kg et au fur et à mesure, il consomme progressivement. Donc, il consomme après 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg d'aliments. Et tout ça, vous devez calculer selon le montant des prix. Donc, selon le prix de l'aliment. Vous devez connaître que tout le cycle de l'aliment, tout le cycle du porc, il consomme telle somme. À la phase de sévrage, voilà le nombre d'aliments qu'il consomme. Phase engraissement, voilà le nombre d'aliments qu'il va consommer pendant l'engraissement, pendant la croissance, pendant la finition. Donc, vous deviez avoir tout ça. Et maintenant, c'est selon le nombre de kilogrammes que vous allez avoir, que vous allez calculer pour connaître le montant que vous allez dépenser en tout. Donc, vous devez connaître, vous pouvez avoir vos porcs, même si vos porcs, dès que vous avez déjà le nombre de kilos que le porc va consommer pendant 6 mois, vous sauriez déjà quelle est la somme avec laquelle il vous faut débuter. Donc, c'est un peu ce qui se trouve dans le business plan. Donc, le business plan définit vraiment ce qu'il vous faut pour lancer votre élevage de porc et combien vous allez dépenser progressivement. La somme que vous allez dépenser au sévrage, ce n'est pas la même somme que vous allez dépenser à la phase croissance. Ce n'est pas la même somme que vous allez dépenser à la phase engraissement et la phase finition. Donc, c'est vraiment limité. C'est vrai que le porc est rentable, l'élevage de porc est rentable. Mais il faut avoir un business plan qui vous dit combien vous devez dépenser,
combien il vous faut prévoir et combien vous allez avoir comme bénéfice à la fin de tout ça. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Et le business plan en élevage de porc. Le porc, déjà, c'est un animal qui évolue aussi très vite. Quand vous prenez un porcelet, vous l'engraissez jusqu'à 6 mois. Si vous réussissez à engraisser avec un bon suivi et qui puisse atteindre ces 100 kg en 6 mois, au Cameroun, la viande de porc coûte 2500 le kilogramme. Donc, si vous avez déjà fait un tour dans nos marchés, vous allez voir, quand il y a manque, le kilo monte à 3000 le kilogramme. Et si vous avez la chance de vendre votre porc à 2500 le kilogramme, si en 6 mois vous avez atteint un de vos porcs a atteint 100 kg, vous avez vos 250 000 sur un porc. Déjà, les moyens d'écoulement, ça dépend maintenant de vous. Pour aussi écouler, il y a des moyens qui vous permettent d'écouler plus rapidement et à prix bas aussi. Il y a des moyens qui vous permettent d'écouler lentement et à des prix énormes. Donc, c'est ce que moi et mon équipe, on vous apprend dans le groupe Telegram. On vous apprend l'élevage et on vous apprend comment écouler vos produits. Ça ne sert à rien de faire l'élevage et après ne pas réussir à écouler vos produits. Il y a des business que vous pouvez créer et écouler vos produits vous-même. Il y a des techniques que vous pouvez utiliser pour écouler rapidement vos produits agricoles, que ce soit l'élevage de porc, l'élevage de poissons, l'élevage de poulet, et ainsi de suite. Donc, dans notre groupe Telegram, nous faisons l'agriculture intégrée. Nous vous encourageons toujours à faire de même. Donc, si vous avez assez d'espace, faites l'agriculture intégrée. Avec l'agriculture intégrée, vous avez plus de bénéfices. L'agriculture et l'élevage intégré, vous avez plus de bénéfices et vous avez plus de rentabilité aussi. Donc, de telle façon que si vous faites l'élevage de porc, vous pouvez nourrir vos poissons facilement et rapidement avec les fientes de vos porcs. Donc, que vous faites en étang ou en hors-sol, il y a des techniques qu'on utilise et on vous fait voir ça dans le groupe Telegram. On vous fait aussi voir les techniques de vente que vous pouvez utiliser pour vendre rapidement vos poissons, rapidement vos porcs, rapidement vos poulets. Les business que vous pouvez générer, vous pouvez créer des business. Vous pouvez créer un éleveur et lancer un business qui emploie d'autres jeunes, qui emploie d'autres personnes. Vous pouvez créer l'emploi et pouvoir écouler vos produits très rapidement et à des prix énormes. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage de commencer à se faire produire d'abord un business plan ou une fiche technique. Donc, vous deviez avoir, si c'est dans l'élevage, vous deviez avoir une fiche prophylaxie et un business plan. Donc, le business plan, c'est en quelque sorte comme un devis. Un devis qui va vous montrer durant 6 mois combien d'aliments vous deviez prévoir. Donc, combien il vous faut au moment du sévrage, combien il vous faut au moment de la croissance, après au moment de l'engraissement. Donc, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il vous faut. Donc, je conseille à tout le monde qui souhaite se lancer dans l'agriculture ou l'élevage de se faire établir d'abord un business plan. Et aussi, ne pas en vouloir à vos fermiers qui n'arrivent pas à vous faire des business plans. Ce n'est pas tout éleveur qui peut faire un business plan parce que c'est plein de calculs. C'est plein de calculs, il faut s'asseoir, calculer. C'est la raison pour laquelle nous avons mis toute une équipe pour vous faire des business plans. Donc, si vous avez besoin des business plans, vous pouvez aussi nous contacter et on vous prend les paramètres que vous avez, dont vous avez besoin et on vous établit un business plan pour que vous puissiez aussi vous lancer dans l'agriculture ou l'élevage. En agriculture, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, nous faisons l'agriculture et on fait des fiches. Donc nous, on vous montre ce que nous on réalise et on vous fait des fiches par rapport à ce que nous faisons pour que vous puissiez aussi avoir des rendements pareils. C'est vrai que les types de sol diffèrent, mais si vous avez déjà une fiche technique que vous saviez que voilà comment se passe le planting, voilà les produits qu'il faut utiliser, voilà le suivi qu'il faut maîtriser pour pouvoir gérer un champ de pastèque, un champ de tomates, un champ de piment, un champ de maïs, ainsi de suite. Donc nous faisons aussi les devis concernant le maïs, le pastèque, piment, légumes, donc presque tout ce que vous voulez qui concerne l'agriculture. Donc vous pouvez nous contacter et on vous sort soit un devis, soit une fiche technique. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous faire part de la différence qu'il y a entre un devis, une fiche technique et un plan prévisionnel. Donc je vais vous faire un peu les différences pour que vous essayiez de voir
qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il ne vous faut pas. Mais déjà, tout business, il vous faut un devis ou un business plan pour savoir ce que vous cherchez et ainsi de suite. C'est grâce au business plan que vous connaissez parfois combien vous devez payer votre pocher, combien vous devez payer votre salarié, votre fermier, ainsi de suite. Donc, le business plan vous permet de connaître combien vous allez gagner. Et quand vous connaissez déjà combien vous allez gagner, vous pouviez maintenant déduire le salaire du fermier, déduire les petites autres dépenses. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Donc, mais dans les business plans que nous, on vous établit, on vous prévoit quand même quelque chose pour le fermier. Et maintenant, dans le bénéfice que vous auriez, c'est dans ce bénéfice que vous allez voir maintenant comment fixer net le salaire du fermier ou le salaire du pocher. Donc, si vous avez aussi besoin de business plans, vous pouvez nous contacter et on va prendre vos paramètres, ce qu'il faut, l'espace que vous aviez, le nombre de sujets que vous voulez lancer. Et grâce à ça, on établit un business plan sur l'élevage de poissons. Nous faisons un business plan sur 4 mois parce que le cycle de production hors sol, c'est 4 mois. Bon, c'est normalement, parfois ça va à 3 mois, mais nous prévoyons sur 4 mois. On vous sort un business plan sur 4 mois. Élevage de porc, on vous fait un business plan sur 6 mois engraissement. Bon, pour ceux qui veulent faire la reproduction ou alors autre chose, ou alors transformer eux-mêmes, nous allons jusqu'à 10 mois. Parce que le porc, à 6 mois, on prévoit qu'à 6 mois, vous pouvez déjà croiser votre porc. Et après, quand vous croisez, ça fait 3 semaines, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Le porc met bas, donc nous estimons 4 mois. Donc nous, on vous fait un business plan sur 4 mois. Donc, ce qui fait, si vous voulez faire dans la reproduction, on vous sort un business plan sur 10 mois. Si vous voulez faire dans l'engraissement, on vous sort un business plan sur 6 mois et on vous sort les bénéfices que vous pouviez avoir, le montant que vous devez disposer avant de vous lancer, ainsi de suite. Donc, c'est grâce aussi à ça que certaines personnes voient avec combien de porcs ils peuvent se lancer. Donc, le montant que vous allez voir, l'alimentation, l'achat des porcs et ainsi de suite, c'est grâce à ça que vous allez déterminer maintenant le nombre de porcs avec lesquels vous pouvez vous lancer. Donc, il n'est pas bon de se lancer aveuglement, ne pas connaître combien vous allez dépenser, combien vous allez gagner. Sinon, vous allez vous allez aller dans les pertes parce que c'est bon quand vous lancez en sachant que si je prends 10 porcs, j'ai telle somme comme bénéfice prévisionnel. Si je prends 20 porcs, j'estime mon bénéfice à telle somme. Donc, c'est bon comme ça. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo, si vous souhaitez aussi avoir un business plan, si vous souhaitez vous lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage, contactez-nous. Dites-nous l'élevage que vous souhaitez faire. Dites-nous le nombre de sujets que vous souhaitez élever. Dites-nous l'espace dont vous disposez et on vous fait un devis. On vous fait un devis qui va vous montrer combien il vous faut pour dépenser, combien vous auriez à la fin de votre projet, combien vous devez payer votre pocher, quelles sont les dépenses autres que vous allez faire. Donc, c'est un peu ce que je souhaitais expliquer aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer les différences entre le business plan, la fiche technique, la prophylaxie, ainsi de suite. Parce que plusieurs personnes s'embrouillent encore sur ça. Plusieurs personnes ne connaissent pas la différence entre le business plan et la prophylaxie, la différence entre le devis et la prophylaxie, ainsi de suite. Donc, dans la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les notifications lorsque je vais faire la prochaine vidéo qui va vous donner la différence entre le business plan et le devis et la fiche technique ou l'itinéraire technique aussi. Parce qu'en agriculture, on parle beaucoup plus de l'itinéraire technique. Comme vous avez vu, j'ai fait sur la culture de la pastèque durant toute la période jusqu'à la récolte. Donc, c'est un peu ce que je fais. Bon, à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous souhaitez me contacter, contactez-moi au numéro qui s'affiche en bas. Et nous allons répondre à vos questions, vos préoccupations. Bon, à plus.